sport et nutrition. Nous sommes bien ensemble jusqu'à 10h GMT. Aujourd'hui, nous allons parler de la grippe. Comment prévenir et traiter la grippe avec la nourriture? Oui, c'est possible. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, je suis avec Buffalo Lambert, naturopathe africain, et Kekou Damaouzan, naturopathe africain aussi. Messieurs, bonjour. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous parlons de la grippe. Tout d'abord, nous allons décrire un peu la grippe. Qu'est-ce que c'est? Comment se manifeste la grippe? Avec Kekou Damaouzan. Aujourd'hui, on va parler de la grippe. C'est quoi la grippe? Et la grippe est une maladie très infectieuse et ça affecte la respiratoire, ça affecte la gorge et plus loin, si on ne s'occupe pas de cette maladie, ça va jusqu'au poumon. Et quand ça atteint le poumon, c'est grave, c'est très grave. C'est difficile à traiter quand ça atteint le poumon, mais c'est faisable. Au fait, moi je dis que c'est un rhume. Au fait, vous savez qu'on donne des noms, de multiples noms à des maladies, Ouais. mais ça atteint le même endroit. C'est une maladie infectieuse épidémique d'origine virale. Généralement, elle est caractérisée par la fièvre. Parce que quand vous êtes atteint de la grippe et que ça continue, brusquement, vous pouvez avoir la fièvre et ça cause la courbature Ouais. qui est difficile à supporter. Si vous êtes atteint de cette grippe, et je viens de donner la définition de la grippe. Maintenant, qu'est-ce qui cause cette grippe? La grippe même, c'est des virus qu'on appelle influenza. Ça se divise en 3 classes. Classe A, B et C. La classe A est la classe la plus courante. C'est vraiment contaminé facilement. Et quand j'attrape la grippe ici, vous serez atteint si vous ne vous protégez pas. Ou bien si moi-même je ne prends pas les mesures pour vous protéger, je peux vous contaminer. Comment ça se passe? Ça se passe par des minuscules gouttelettes projetées dans l'air en toussant ou en éternuant sans se couvrir la bouche, comme ce qui se passe actuellement. Justement. Voilà. Et c'est très important de couvrir la bouche ou bien de ne même pas passer le temps avec la personne qui est atteinte de ce virus influenza. Parce que ça se propage facilement. Aussi, ça se transmet par des contacts avec des objets souillés. Par exemple, les poignées de porte. Si je suis atteint de grippe et que j'éternue dans ma main ou bien je me mouche, sans me laver les mains, que j'attrape le poignet, tu attrapes le poignet et tu amènes ta main au niveau des au narines ou niveau de la bouche, ou bien tu commences à manger du fruit, quelque chose sans te laver la main, automatiquement tu es contaminé. Donc, si ce virus-là rentre dans mon corps, ça prend de 1 à 4 jours pour se manifester. Mais vous aurez les symptômes après les 4 jours. Je peux même vous contaminer avant ces 4 jours-là. Donc, il faut faire très, très attention. Si vous avez quelqu'un qui est malade de ce grippe, autour de vous, vous allez vous protéger et pour éviter la propagande de cette maladie.
je vais dire au couple ou bien aux mariés, même si votre partenaire est malade, essayez, vous ne pouvez pas l'éviter complètement, essayez de l'embrasser, essayez d'éviter de l'embrasser, je voulais dire, pour vous protéger. Ce n'est pas que vous fuyez votre partenaire, mais personne ne peut C'est tomber pour malade. un temps. Voilà, c'est juste pour un temps, merci. Donc, après cette période, après la période de 1 à 4 jours, les symptômes apparaissent. Bon, il y a la grippe aviaire aussi, qui peut se manifester dans le corps de l'homme. Oui, l'homme peut héberger cette grippe. C'est un bon réservoir d'ailleurs. Tu sais, cette infection virale est due à des virus influenza, comme je viens de le dire. Ouais. C'est très, très contagieux, surtout chez les poulets et les dindes. Ceux qui attrapent ce genre de virus, c'est les personnes les plus exposées à cette grippe. Ce sont les professionnels d'élevage qui travaillent les vétérinaires pour nous nourrir, ouais. Pour ceux qui mangent de la viande. C'est ça, des gens qui travaillent dans cette zone contaminée. Si cette grippe atteint les animaux. Donc, c'est courant. Je ne peux pas dire que ce n'est pas courant, c'est courant. Mais quand ça vous attrape, essayez de garder votre corps, la température de votre corps, de 34 à 35 degrés. Parce que cette grippe se multiplie, ce virus se multiplie rapidement dans un environnement froid. D'accord. Quand il fait froid et que vous attrapez la grippe, souvent on dit prenez de la tisane chaude, c'est pour garder le corps chaud. Donc, gardez votre température du corps normale. Ne buvez pas de... Bon, je vais laisser cette partie-là à mon frère après. Alors, nous parlons de la grippe aujourd'hui. Comment traiter, soigner la grippe avec la nourriture. Tout à l'heure, Kekou Damaouzan nous a décrit ce que c'est que la grippe et ses manifestations. Buffalo Lambert, je sais que tout le monde, une fois dans sa vie, a une fois attrapé la grippe. Maintenant, en cette période de coronavirus, nous avons une peur qui nous anime et à moindre grippe, on a peur, on ne sait pas comment faire. Alors, pour éviter la grippe, surtout en cette période de coronavirus, que doit-on faire? Roméo, merci de m'avoir donné la parole. Je vais peut-être... moi, je suis direct. Il faut éviter le poisson et la viande dans le même plat. Quand vous voulez mélange le poisson et la viande rouge. Oui, je ne suis pas d'accord pour les mélanges. Je suis parti à une fête hier, j'étais choqué. Il y avait des personnalités, c'est-à-dire le repas qu'on nous a servi, c'est-à-dire l'entrée, le plat principal, le dessert, tout ça qu'on sort. C'est des erreurs alimentaires pharaoniques qu'il ne faut plus faire de nos jours. Il est permis de tout manger, mais il n'est pas permis de tout mélanger. Sinon, on vous envoie vers le cimetière doucement, doucement. On nous sert un plat. Je vois dans le plat, il y a le poisson, les viandes et akpama. Comment on appelle ça? La peau de... Akpama, oui. Ouais. Donc, il y avait 4 sortes de viande plus le poisson. Mais qui a dit ça? Donc, ça fait 5 pièces. Oui. Qui a dit ça? Ce n'est pas autorisé. Donc, d'abord, pour éviter la grippe, vous devez d'abord commencer par là, à éviter ce genre de mélange pour éviter la grippe. Le problème est simple. Pour la grippe, on a donné des noms, comme mon frère vient de le citer, on a donné des noms scientifiques qui font peur aux gens. Il faut consommer Yovonemi, Nemi, l'huile rouge, Azomi. Vous voulez éviter la grippe? Nous, on fait des recherches à notre niveau, des naturopathes. Moi, je ne vais jamais... C'est rare. Chacun défend son camp. Moi, je défends le mien. Je dis, pour éviter la grippe, il faut manger l'huile rouge. Il faut manger Yovonemi, il faut manger Nemi. Et les poissons frais qui sortent de la mer ici, à la plage que nous avons ici, une recherche que Dieu nous a donnée. En consommant tout ce que je viens de citer, vous allez voir les vitamines C, D, K, B, A, B1, B2, B12, B3, etc., etc. Quand vous avez ces vitamines dans votre organisme,
la grippe ne pourra jamais venir s'installer. D'autres maladies également ne pourront jamais venir s'installer parce que vous avez votre système immunitaire déjà boosté. Donc, quand vous prenez tout votre temps à aller consommer des huiles qui viennent d'ailleurs, vous ne savez pas comment c'est fabriqué. Comment voulez-vous ne pas avoir des grippes? Il faut bien remarquer dans les villages lointains, les enfants n'ont pas de grippe souvent là-bas. Parce que ces enfants mangent l'huile rouge Zomi, ils mangent Nemi. Voilà aussi l'huile qu'il ne faut jamais annuler sur le marché, Nemi. Ça, c'est typiquement togolais. Je ne sais pas si on trouve ça dans les autres pays africains. Mais moi, je vais dire, Nemi, quand nous avons fait les études, vous voulez éviter la grippe, allez manger Veilly, vous mélangez avec Nemi. Allez manger, allez préparer votre sauce, vous mettez Nemi. L'huile que quand je commande, je recommande les personnalités de manger. Ils me disent, mais Lambert, ça c'est Nemi là, Ami là, ça c'est pour les villageois. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez villageois d'abord? Je dis, moi je mange villageois pour vivre le plus longtemps possible. Si vous êtes civilisé, nouveau monde, cravate, et vous allez consommer des huiles qui vous rendent malade, rhumatisme, arthrose, diabète et tous ces consorts, ça c'est la maladie du temps moderne que nos aïeux n'avaient pas. Consommez Yovonomi, Nemi, l'huile rouge. Vous allez avoir toutes les vitamines que je viens de citer là et vous allez voir que vous êtes prévenu et éviter la grippe. Maintenant, il y a des tisanes qu'il faut... bon, je vais continuer. Ce qu'il faut éviter même, quand on a la grippe déjà, il faut éviter les viandes grasses et les charcuteries. Les gens vont me dire, mais parce qu'on me dit ça souvent, Lambert, toi tu es là tout le temps, tu nous dis de ne pas manger les nourritures venant d'ailleurs. Moi je ne dis pas que vous ne mangez pas des nourritures venant d'ailleurs. Et puis si je vous dis ça, j'ai raison. Hein? Ma mère ne va pas faire la cuisine, je vais demander à mes frères de même famille d'aller manger pour la nourriture d'une autre femme. Non, le Togo propose sa nourriture. Pourquoi vous voulez que je vous dise laissez la nourriture du Togo pour aller manger la nourriture qui vient des États-Unis? Je suis désolé, je ne suis pas américain. Hein? Je suis togolais, il faut manger africain, il faut manger togolais. Donc, les hamburgers, les charcuteries, les shawarma, les saucissons n'ont pas leur place dans un monde moderne juste, n'ont pas leur place ici parce que ces nourritures nous rendent malades. Donc vous avez la grippe et vous voulez déjà que la grippe ne s'installe pas longtemps. Il faut éviter les viandes grasses. Les viandes grasses, c'est-à-dire ce sont des viandes qui ne sont pas organiques. Des viandes qu'on a mis des produits chimiques. Ces viandes-là ne sont pas des viandes de brousse. Ces viandes-là ne sont pas des viandes de chez nous ici. Chèvre, l'agneau, les viandes maigres. Voilà, merci pour le mot. C'est ça qu'il faut manger pour éviter ça. Alors, quand vous mangez saucisses, charcuterie, pizza, shawarma, les nourritures mortes, comment voulez-vous que la graisse, la grippe ne reste pas? Mais la grippe va rester et jusqu'à détruire votre organisme si possible. Mon frère a déjà dit les symptômes, donc moi je ne vais pas revenir sur ça. Vous avez la grippe, Roméo. Je pense qu'au Togo, on a la chance d'avoir la citronnelle, non? Oui, Etigbe. Etigbe, oui. C'est ça. Mais pourquoi il y a Etigbe et puis vous avez la grippe? Il y a beaucoup de racines. Les cocotiers, les racines, là, ça traite la grippe. Les feuilles, là, ça traite la grippe. Voilà même l'antipalu là-bas qu'on ne vous dit pas parce qu'il faut aller acheter forcément des médicaments à la pharmacie. Là, le cocotier que vous voyez à la plage, c'est une pharmacie là-bas. Pourquoi on ne vous dit pas ça ou on ne nous dit pas ou on ne lance pas la lettre pour dire si vous avez une grippe, si vous avez le palu, la solution, quand vous allez à la plage, vous vous baladez. Les cocotiers que vous voyez, ce n'est pas juste le décor là-bas et puis c'est tout. Hein. Non, c'est une pharmacie qui est là. Les écorces, les racines, les feuilles sont des véritables médicaments contre n'importe quelle grippe. On a donné le nom coronavirus. Roméo, moi je n'ai pas peur. Coronavirus, c'est une grippe. Ça ne dépasse pas ça, les docteurs africains. Coronavirus, c'est une maladie, je dis, c'est une grippe. On guérit ça facilement. Chez nous, les naturopathes, c'est même la première des choses qu'on apprend d'abord, la grippe. Comment guérir ça? Aux naturopathes qui se forment. Là, il faut pas qu'on vous fait peur avec des gros mots scientifiques. Le temps de coronavirus, moi, je dis souvent, il ne faut pas qu'on nous prépare pour les 10 ans à venir pour être malade.
Je vais mettre un point d'interrogation sur ça. Peut-être si j'ouvre ça là, on va me créer des problèmes après. Je ne sais pas moi. Et revenons sur l'alimentation. Roméo, quand vous vous levez le matin, moi je dis souvent, je mange comme un extraterrestre quand je me lève. Je vais chercher d'abord où se trouve le souchet. Après, je vais chercher où se trouve la canne à sucre. Après, je vais chercher où se trouve la mangue. Après, je vais chercher où se trouvent les fruits. Après, je vais chercher la bouillie. La bouillie, nous en avons des multiples choix ici. Zogbon. Mais pourquoi vous, les jeunes d'aujourd'hui, ne veulent pas boire la bouillie? Mais ça vient d'où? Quand on sait faire la bouillie de mil, de sorgho, de maïs, de manioc, de taro, Roméo, la grippe ne peut pas venir s'installer. Ce n'est pas possible. À moins que vous êtes allergique à la poussière, que vous allez faire un voyage vers Anejo, Atakpame, tous ces consorts là, et vous attrapez ça là-bas, c'est juste quelques temps, et puis ça part. La grippe ne peut pas venir s'installer chez moi-même en 24 heures. Ce n'est pas possible. Je vais le mettre hors d'état de nuit. Moi, je suis un terroriste des maladies. Ça ne peut pas s'installer chez moi, ça, la grippe. On apprend les naturopathes au début pour comment on guérit la grippe. On nous parle de coronavirus. Coronavirus, c'est une maladie respiratoire qui attrape l'organisme. Pourquoi? Pour avoir votre organisme solide, je vous le dis toujours, le gombo que les gens n'aiment pas manger. Quand on cherche les vitamines C, ça se trouve dans le gombo, 10 fois plus supérieur que l'orange. Comme il n'y a pas le gombo en Occident, on a valorisé l'orange parce que l'orange, on peut trouver. On dit non, il faut manger l'orange, vitamine C. Mon œil. Vitamine C, c'est beaucoup dans le gombo africain que nous avons ici. Là. Vous voulez vitamine C? Allez consommer le gombo, vous allez voir que vous êtes plein de vitamine C. Les gens qui ont des problèmes de grippe, de rhumatisme. Roméo, quand vous vous baladez à la plage, il y a un poisson là qui vient, la coquille est blanche comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ici, c'est blanc, l'autre aussi est blanc. C'est souvent... oui, justement. Comment on appelle ça en Mina? Je ne sais pas. Voilà. Pas trop. Voilà un autre médicament que les gens se baladent à la plage. C'est différent d'Aforomé, non? Non, c'est Aforomé, ça, c'est pas ça. C'est ça? C'est bon, ça, Aforomé. Les auditeurs n'ont qu'à nous aider encore en nous donnant le nom. C'est blanc comme ça. Le poisson, là, c'est-à-dire, il meurt dans la mer et puis l'eau amène ça. On trouve les coquilles. Là. Oui. On fait calami, on mange comme avec. Ça, ce poisson qui est mort, qui vient au bord de la mer et que les coquilles restent. Non, c'est pas blolo. Ça, c'est non. Blolo, non. C'est blanc comme ça là. Blolo, c'est silure ou bien quelque chose. Non, c'est pas blolo. Okay. Les coquilles là. Les gens parlent même de potassium, magnésium, les genoux qui font mal. Calcium. Mais n'allez pas, allez à la plage là-bas, prenez ça là, venez à la maison avec le citron. Vous avez les magnésium, tout ce que vous voulez dans votre organisme même pour lutter contre la grippe. Mais quand j'étais là-bas, ça m'a fait pitié. Les gens vont faire caca à la plage, excusez-moi de l'expression, mais il y avait ces coquilles là partout que je voulais prendre. Là, ça c'est à deux coins. À deux coins, c'est ça? Voilà, c'est à deux coins. Ok, merci beaucoup, notre grande dame technicienne derrière là-bas. À deux coins là, elle là, et puis vous avez le problème de rhumatisme, vous avez le problème de grippe, vous avez le problème de je ne sais pas. Mais non, Roméo, nous sommes à une période où l'Afrique doit faire l'expérience elle-même, encore une fois de bon, pour prendre la place de sa grandeur. Il y a des tisanes naturelles, organiques de chez nous qu'il faut prendre. Le jus de gingembre. Quelqu'un est grippé, ça, ce que je vais dire, tout le monde connaît ça. Quelqu'un est grippé, prenez le miel organique, le gingembre organique, les deux mélanges. Si possible, vous faites le jus de gingembre sans mélanger avec de l'eau et vous mélangez avec le miel. Que ça soit un enfant, un bébé, vieillard, adulte, vous prenez matin, midi, soir. Le lendemain, votre grippe commence à vous dire déjà au revoir. Donc, c'est aussi simple ça, remède de mère, de grand-mère. Ouais. Tout le monde peut faire ça chez lui, à la maison. Maintenant, les champignons pour lutter contre les rhumes et les grippes. Je ne parle pas de champignons de Paris, ni champignons noirs de Chine, ni champignons... Non. Je dis le champignon de chez nous ici, là, ce qu'on trouve dans nos villages, là. Vous prenez les champignons, là. Vous faites de tisane avec ça. Vous mangez ou vous buvez.
Mais la grippe ne peut pas s'installer, quel que soit le... Si toi, Romo, tu as la grippe et que je sais, je vais venir faire l'émission ici. Avant de venir, je vais chercher les champignons, je bois son jus. Je viens m'asseoir devant toi, je fais mon émission 1 heure, je m'en vais. Parce que j'ai mis la croix. Il ne va pas venir chez moi. Je repars encore. C'est ça, c'est-à-dire, toi, tu as la grippe. Mon frère avait dit tout à l'heure, il faut éviter d'embrasser vos partenaires quand vous avez la grippe. C'est bien beau comme prévention. Mais moi, je vais dire déjà, ma femme a la grippe à la maison, je ne veux pas avoir la grippe, je vais chercher la rôtie de champignons. Je mange ça, je bois le jus. La grippe là, elle va rester chez elle seule jusqu'à ce qu'elle reparte. Je vais embrasser copieusement ma femme. La grippe là, je ne vais pas avoir ça. Donc, c'est manque de connaissances qui fait que nous, on tremble ici pour, je ne sais pas, coronavirus. Quand on regarde même dans l'histoire, coronavirus là, ça a tué plus les Africains que les autres pays. Je ne vais pas citer leur nom. Vous êtes journaliste, non? Ouais. Faites les calculs. Ça a tué les Africains plus que les autres pays. La grippe, coronavirus, ne nous fait pas peur ou ne doit pas faire peur aux Africains ou les naturopathes. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire les préventions. Non, je ne sais pas ce que je dis. Mais je dis, nous avons le charbon de bois actif est là. Le charbon de bois végétal est là. C'est quelle grippe qui va s'installer? Non, ce n'est pas possible. Vous prenez même juste un verre de charbon de bois. On ne mange pas charbon de bois, je veux dire l'eau, voilà, filtrée. Mais la grippe va s'installer comment? Parce que lui va aller anéantir tout ça dans votre organisme. Il va s'installer comment? Donc, si je continue, ce qu'il faut manger contre la grippe pour remonter le système immunitaire, il faut manger la patate douce blanche. La patate douce blanche, j'ai été dans un village, on nous a préparé ça, c'est à Palimé là-bas. Une dame est venue nous dire que nous sommes des hommes, il ne faut pas qu'on mange ça aussi, non, il a droit pour lui. C'est faux. Quelle étude qui a dit ça? J'ai dit maman Odadje. C'est faux. Avec tout le respect que je vous dois, mais ça, je ne crois pas. C'est faux. Je ne suis pas là pour croire, mais je suis là pour avoir des preuves scientifiques et dire aux gens que ce que vous faites là, ça va apporter plus tard telle maladie. Moi, je ne suis pas dans la croyance quand on parle de la nourriture. Non. La patate douce blanche, le jus là qui sort dedans. Mais mangez la patate douce crue. Je vous ai dit, quand vous allez dans une soirée arrosée, quand vous rentrez à la maison, vous voulez anéantir tout ce que vous avez mangé là-bas, c'est-à-dire la maladie que vous avez mis dans votre organisme. Trop de mélange de nourriture crée des problèmes. On vous envoie au cimetière. Rentrez chez vous à la maison, prenez de la patate douce, la blanche, mangez cru comme ça, lavez ça bien, mangez cru comme ça. Vous venez là en train d'anéantir au moins, je ne sais pas, 15, 20, 30 maladies que vous avez mis dans votre organisme pendant que vous faites la fête là-bas. Donc, la patate douce blanche est là. Et puis, nous, on a des problèmes pour les problèmes d'infection, des grippes et tout ça qu'on sort. Non. Pamplemousse, naturel, organique, plus le miel. Cela remplit, c'est-à-dire le rôle, c'est même pamplemousse, le miel, voilà même l'ennemi de la grippe dont on parle. Je dis les grippes. Voilà même l'ennemi de la grippe là-bas. Donc, pourquoi on va forcément embêter les Africains? Vous avez des problèmes de voie respiratoire pour dégager la gorge, mais allez chercher. Mon équipe et mes professeurs viennent de découvrir quelque chose. Nous sommes très fiers, très contents. Ça fait 5 ans de recherche. Est-ce que vous savez qu'il y a des plantes? Quand vous mettez ces plantes dans les tisanes que vous avez préparées à la maison, votre tisane va rester là-bas que maglo 5 ans. Nous venons de découvrir ça et je suis fier. Ne comptez pas sur moi pour vous donner le recette. Le secret, non. On a fait 5 ans de recherche pour découvrir ça. Ce qui veut dire que la maman qui connaît la technique que j'ai ou le monsieur il peut préparer sa tisane là, ça reste là-bas pendant 5 ans, il va venir encore donner à ses enfants pour boire. Nous avons la maladie que l'Africain n'arrive pas à traiter, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le remède dans la nature. Personne ne dit le contraire. Ouais. Donc là où nous sommes ici, je conseille les gens à utiliser aussi le clou de girofle pour libérer les voies respiratoires nasales. Attention à la consommation. Ouais. Ici, le clou de girofle ne doit pas dépasser 7 jours. Plein gota, merci beaucoup. Le citron est donti. Oh. Pourquoi ce remède est là et puis nous on a des problèmes de la grippe? Non, c'est inadmissible. Poivron rouge, boma, sombwe, aloma, feuilles de baobab, l'igname, ndolé, la patate douce, les feuilles de manioc, le gombo, le noix de cola, arachide frais, c'est-à-dire azi. Azingbo? Frais, vous mangez ça. Tamarin,
j'ai conseillé une dame de prendre le jus de tomate pour guérir une pathologie. Elle arrive à la maison, elle fait le jus, mais Lambert, je n'arrive pas à boire ça. Je dis, c'est comment? Elle me dit, mais c'est pas sucré. Je dis, pourquoi vous voulez boire toujours sucré? C'est un médicament, vous voulez que ça soit sucré. Le jus de tomate n'est pas amer, ni n'est pas sucré. Mais madame, c'est ce que vous allez boire pour arrêter votre pathologie. Soit vous allez à l'hôpital, soit vous prenez ce jus. À vous de décider. Elle a fini par accepter. Pendant les 7 jours, voilà que les pathologies sont... sa pathologie est terminée. On continue. La tomate fraîche, comme je le dis, organique, dewevi, mais consommer dewevi, écrasé ou bien préparé, cela va vous aider également pour remonter votre système immunitaire. La grippe ne pourra pas s'installer. Le fruit du baobab, Alangbakou. Voilà aussi une autre pharmacie là-bas depuis plus de 2000 ans que nous on connaît. Les racines de baobab, les écorces de baobab, les feuilles de baobab, les graines de baobab. Ça, c'est une pharmacie là-bas riche pour guérir ou bien traiter la grippe dont on parle ici. Il faut manger ou chercher des aliments riches. Les fruits de mer sont aussi bons pour ça. Melon, attention, tous les groupes sanguins ne peuvent pas manger le melon. Yovo Goma. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Yovo Boma. C'est Yovo Boma. Ah, voilà, ok. Les gens mangent ça, les feuilles de manioc. Tout ça, c'est bon pour lutter contre la grippe ou les grippes dont on parle ici. Nous parlons de la grippe. Je pense que les gens doivent aller chercher les racines de gingembre. Nous cultivons les gingembre chez nous ici. Il faut aller. Je recommande particulièrement la consommation des racines de gingembre aux peuples africains et togolais en particulier. De nos jours, la nature sait ou Dieu sait pourquoi il a mis les Africains là où nous sommes ici, dans ce continent. Exactement. Il faut manger les nourritures qui poussent de ce continent. Les centenaires, ceux qui ont vécu plus de 100, 150, 10 ans, 15 ans au-delà, c'est des gens qui mangeaient d'abord local. C'est prouvé. Tout à fait. Donc, il faut que le Togolais cherche à manger africain, local d'abord, et vous allez voir que vous aurez moins de problèmes de santé. Je me répète, l'homme a 2500 maladies. Est-ce que sommes-nous prêts pour laisser les portes ouvertes aux 2500 maladies de venir? La question, elle est posée. Maintenant, voilà. Moi, je n'aime pas trop quand vous, les journalistes, vous utilisez le terme dosage. Imhotep, le père de la médecine mondiale, savait déjà, il n'a pas fait l'université de Sorbonne, il n'a pas bac plus 7, vos histoires, il n'a pas. Mais il connaissait déjà la dose qu'il faut utiliser au pharaon pour vivre le plus longtemps possible. L'Africain connaissait déjà la dose. Bon, je vais répondre à la question de ce monsieur. Si vous avez pris par exemple tisane de quinine et que vous voulez empêcher un peu le diabète type 2, il faut prendre demi-verre à madère. Une fois par jour, 3 fois par semaine. Je donne des recettes pour les diabétiques. Vous êtes diabétique, allez chercher Kinigbe. Milade. Non, Milade. Tout ce qui amène, c'est bon pour le foie. Milade. Quand vous préparez ça, c'est maximum 3 fois par semaine, mais un verre à madère. Il ne faut pas que les gens prennent non plus des tisanes comme de l'eau. C'est un médicament. Il y a des jus qu'on peut boire tous les jours, il y a des tisanes qu'on peut boire tous les jours, mais d'autres tisanes, non. Pour la grippe, si vous prenez par exemple les tisanes de racines de noix de coco, pas celui qui est greffé, moi je dis, ok, le greffé, ça, il faut prendre demi-verre de bière. Le verre de Voltic là, il y a un verre. Quand vous payez la boisson, l'eau là, il y a un verre. Vous prenez ce verre là, la moitié de ça, ça dépend de l'âge que vous avez. Si c'est un enfant, il faut prendre un verre de verre à madère, mais la moitié. Si c'est quelqu'un qui est âgé, c'est un verre de bière, comme nous ici, comme ça. D'accord. C'est un verre de bière qu'il faut prendre. Moi, je dis, si vous préparez des tisanes chez vous à la maison et que vous avez des problèmes de dose, envoyez-nous juste un message par WhatsApp
que j'ai telle tisane, comment est-ce que je dois prendre ça? Nous, on vous dit comment il faut prendre cette tisane-là pour ne pas causer des problèmes au niveau des reins, du foie et tous ces consorts. Mais ça va être rarissime de créer des problèmes aux reins quand vous buvez des tisanes. Voilà. Parce que c'est moins toxique. Il n'y a pas plus toxique que les médicaments pharmaceutiques. J'assume mes mots. Donc, quand une maman qui fait ses tisanes au village, mais ma mère n'a pas fait l'université de Sorbonne, elle n'a pas bac plus 7. Voilà, à l'époque, quand nous on tombe malade, elle prépare ses tisanes et puis elle vient, mon fils, tu prends un verre ici, tu bois avant de manger ou tu manges d'abord avant de boire. Et nous, on est guéris. Donc, il faut que je dise aux auditeurs, aux auditrices, n'abusez pas, même quand vous buvez de l'eau, quand ce n'est pas bon, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, je parle de racines de gingembre. J'explique comment il faut prendre si un enfant de 1 à 5 ans doit prendre les tisanes de racines de gingembre, c'est demi-verre de amadère, soda bicopovi, maman. À l'eau, ne devient de 2 ans, il y a 3 ans, il y a 2 cuillerées à café pour les tisanes de racines de gingembre. Maintenant, les enfants, les jeunes, à partir de 12, 15, 18 ans, c'est 1 verre de sodabi matin, après avoir mangé, surtout pour les racines de gingembre. Un homme comme moi, comme toi, comme les autres, tous ceux qui nous entourent ici, là, les techniciens tous, c'est 1 verre de bière que vous pouvez prendre, par exemple, le jus de gingembre que les gens n'aiment pas. Moi, je vous conseille de prendre ce jus-là. C'est même bon pour les genoux. 1 verre sans le sucre, sans le miel. Si vous êtes un guerrier comme moi, vous prenez 1 verre de ce jus-là, le bière, 3 fois dans la semaine par jour. Vous êtes à l'aise, vous ne causez aucun dégât sur votre organisme. Ce que vous prenez 3 fois dans la semaine, c'est-à-dire un médicament ou des tisanes, ne peut pas vous créer des problèmes, à condition que vous avez peut-être exagéré ou ce n'est pas la maladie qu'il faut traiter avec. Dans ce cas-là, oui. Sinon, dans le cas contraire, le miel simple peut guérir la grippe. Le miel simple, il ne faut pas tomber malade avant d'utiliser le miel. Le A+ type africain qui veut avoir une performance sexuelle au lit doit pratiquer une activité sportive plus ce qu'il mange. Voilà, je disais tout à l'heure, l'étude que nous avons en face démontre que parmi les hommes, les hommes, le type européen, n'en parlons pas, pour A+. À partir de 35 ans, 40-45 ans, c'est ces gens-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Donc, il faut associer avec une activité sportive. Quand vous pratiquez une activité sportive, cela permet à votre organisme d'être à la hauteur. Et il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est prouvé que plus vous faites beaucoup l'amour, le prostate pour les hommes, vous n'aurez pas cette maladie-là. Diminue. Donc, c'est-à-dire, le prostate gonfle, ça va être raffermi. Donc, c'est important. Les A+ type africain, que ce soit femme ou africain, européen, asiatique, que ce soit femme ou homme, c'est des gens qui ont souvent des problèmes de santé. Souvent. C'est-à-dire, ces gens-là doivent le A+ type africain. Si vous m'écoutez, la nature vous appelle. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est-à-dire, la nature vous appelle. Si vous êtes croyant, Dieu vous appelle de manger ce que lui, il a créé. L'homme est tellement têtu à un niveau que je ne comprends pas. Les pasteurs vont manger hamburger, le pain et tous ces consorts. Ça, c'est la nourriture organique, ça? Non. Dieu n'a pas créé ça. Le hamburger, le pain, ce que Dieu a créé, c'est les choses naturelles. C'est ce que vous mangez pour être inspiré. Quand on parle de la spiritualité, peut-être un jour, on va faire une émission. Qu'est-ce qu'il faut manger? C'est le terme même identité racine que je vais faire la fois dernière à la radio Lomé. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être au top spirituellement? Mais ça existe ça, Roméo. Je disais, est-ce que les pasteurs là connaissaient ou connaissent la pyramide alimentaire de Jésus? Nous, on connaît ça. Donc, quand vous êtes religieux, vous ne devez pas manger n'importe quoi. Si vous voulez être fort spirituellement, vous ne devez pas manger n'importe quoi. Donc, il faut bien manger. Les A+, la nature vous appelle. C'est des gens qui se guérissent facilement avec des produits naturels qu'avec d'autres produits. Que vous soyez africain ou asiatique, le A+, surtout, doit faire attention. Quand le A+, fait la formation de naturopathe, c'est même prouvé chez nous, ces gens-là deviennent des vrais docteurs.
naturopathe, c'est-à-dire A+, type africain, quand il fait sa formation, de devenir naturopathe comme nous, mais il est 2 fois mieux, 3 fois mieux que nous qui sommes ici. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. C'est prouvé scientifiquement que la nature vous appelle. Répondez. Si vous ne répondez pas, vous allez payer ça. C'est net et clair. Tu gardes la parole pour conclure sur la grippe. Ok, pour la grippe, moi je vais conseiller à tous mes frères et à toutes mes sœurs ou ceux qui nous écoutent sur notre radio. Je sais que nous sommes écoutés à l'étranger. Si vous êtes ici au Togo, je répète encore, allez chercher la route de Nemi, il faut aller chercher Zomi, il faut aller chercher Yovonemi. Voilà les huiles avec l'huile du poisson, c'est-à-dire manger le poisson. Voilà les 4 éléments pour lutter contre la grippe, faire de la prévention et quand même la grippe s'installe, vous allez vous dégager de cette petite pathologie que les naturopathes balaient avec un revers de main. Voilà.